On va continuer à parler data avec le prochain intervenant qui est Laurent Lebaudic, que j'accueille et qu'on accueille sous vos applaudissements. Merci beaucoup Arnaud. Laurent, bienvenue. Timzy, merci à toi pour ta présence. On est un petit peu en retard, j'espère que ça va aller parce que je sais que tu avais un planning très serré, mais on ne va pas trop déborder. Et merci de ta réactivité puisque tu as rejoint la programmation Digital Inspirationnel il y a quelques jours. Donc c'est parfait. Pour les personnes, alors, il y a un peu de rotation dans la salle parce qu'il y a des ateliers qui démarrent en parallèle, etc. Pour les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas, il y a de la place encore dans la salle, donc vous pouvez assister aux conférences assis. Pour le même prix, c'est offert par la maison. Laurent, on est parti pour 10 minutes. Très bien. On va parler de domaine de la construction et on va parler de données, de relations clients notamment. Tout à fait. J'entendais dans la salle tout à l'heure, c'est quoi Timzy? C'est quoi Timzy dans le programme? C'est tout à fait normal. Par rapport à ce que disait Jean-Luc, on est dans la catégorie des très jeunes entreprises parce que Timzy a moins d'un mois. C'est une entreprise toute jeune qui vient de se créer. On garde bien le micro, bien parce que qui s'appuie sur la R&D, ça va être mieux comme ça. Qui s'appuie sur la R&D de plus de 2 ans des groupes Arkea et Trecovat. Mais avant de venir, je dirais sur ces points plus précis de qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est Timzy? Je voudrais savoir déjà dans la salle qui a déjà rêvé d'ouvrir un crédit immobilier. Je pense que vous avez plutôt imaginé acquérir votre bien, rénover votre maison ou acheter votre bien, mais pas forcément tout le process, tout le parcours digital, les échanges, les synchros, notaires, banquiers, constructeurs, architectes et autres. Timzy, c'est justement ça. L'idée, c'est de redonner la main au client sur son projet et de le relancer dans un parcours immobilier. Je vous propose une petite vidéo qui permet de bien illustrer le projet. Si en régie, on peut la lancer. Tout est possible. Tout est réalisable, on va lancer la vidéo. Peut-être avoir un encart publicitaire avant, non même pas. Squarespace correspond. Voilà. Tac, dans 2 secondes ça va démarrer. Ouais, il y a l'histoire du rap français qu'on va regarder après également. Toujours la magie de YouTube, hein, sur l'historique. Allez, c'est parti pour Timzy. Cette vidéo a été faite pendant le dernier confinement, ça date un petit peu maintenant. Ça n'a pas été sans péripéties. En tout cas, elle illustre bien le projet. Et je ne sais pas si ceux qui ont construit ou acheté ou rénové récemment ont vécu ce type de parcours. En tout cas, je vous invite, si vous l'avez vécu aussi bien, je vous invite à venir me voir après. Généralement, c'est un petit peu plus douloureux, c'est un petit peu plus compliqué. Si bien que le projet, maintenant, l'objectif, c'est évidemment de remettre le client au centre, du projet, de lui redonner finalement totalement la main et d'associer autour de ce parcours l'ensemble des parties prenantes, des banques,
Parce que ce qu'on ne voit pas dans cette vidéo, c'est qu'évidemment, c'est un projet tel que celui-là ne peut pas être fait avec un seul constructeur de maison, avec une seule banque ou avec un seul notaire. L'idée, c'est évidemment d'avoir la place autour de ce projet, donc d'avoir des banques, des notaires, des constructeurs, des différentes marques qui représentent chacune les différentes dimensions. Donc c'est une des grandes difficultés du projet, évidemment, ça a été d'associer les uns et les autres, de leur donner envie de travailler ensemble au profit du client. Parce qu'évidemment, dans ce type de projet, tout le monde doit être gagnant, sinon évidemment les uns et les autres ne partent pas. Le premier d'entre eux, c'est le client, parce qu'on espère, on pense qu'on peut gagner jusqu'à 2 mois dans un projet immobilier classique. Donc 2 mois, si aujourd'hui vous êtes locataire, ça fait quand même 2 mois de moins de loyer. C'est aussi un projet qui va plus vite et simplement vous l'avez sinon dans tous les cas plus rapidement. C'est du gain pour tous, c'est des formes d'automatisation qu'on peut imaginer demain, c'est de la fluidité, c'est de la sérénité, c'est de la sécurité également. Parce qu'à travers les partages qu'on évoquait là dans la vidéo, les différents pros, on est également sûr que le document, de la provenance du document par exemple, et de qui a fabriqué le différent document. Donc c'est également un gage de sécurité très très fort. Aujourd'hui, du coup, on a déjà testé cette plateforme, évidemment, que je vous le disais, Teamzy, c'est une filiale du groupe Arkea, mais co-construite avec Trecobat et Zenica, notamment. Ça fait plus de 2 ans que le projet est en cours dans les labos de ces différentes entités. Et aujourd'hui, on a testé, et voilà ce que disent nos testeurs. Du coup, Teamzy, c'était après un test de plusieurs jours, et ils connaissaient du coup relativement bien l'outil, et ils nous ont dit, voilà, Teamzy, selon moi, c'est les SIM, c'est le point central, c'est un mélange, c'est le couteau suisse. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'anticharge mentale, parce que beaucoup de gens nous ont dit ça. Il y a des gens qui nous ont dit que grâce à Teamzy, ils s'imaginaient construire une deuxième maison, alors qu'avant, surtout pas. Alors évidemment, on ne va pas résoudre tous les soucis de la construction de maison, on ne va pas non plus résoudre tous les aléas financiers, les augmentations de tarifs et j'en passe. La période n'est pas forcément la plus propice, évidemment, à tous les projets immobiliers. Toutefois, on est là, on aide, on apporte beaucoup. Et finalement, on ne l'apporte pas seul. Teamzy est finalement un peu un chef d'orchestre au milieu d'un concert d'instrumentistes très important. Et je vous ai mis quelques logos aujourd'hui en bas, parce que la force du projet, c'est d'associer toutes ces entités pour un projet commun. Et c'est ça, c'est cette question de posture qui a été le plus dur à atteindre, à gagner, c'est de vouloir travailler ensemble réellement au profit du client final. Juste pour expliquer le marché le dimanche matin, parce que la personne qui nous a dit ça, Teamzy, c'est un peu comme le marché le dimanche matin. J'ai eu un peu de mal à comprendre au premier coup. En fait, c'est qu'il n'a ressenti absolument aucune pression commerciale et qu'il avait l'impression de se balader au marché le dimanche matin et finalement de prendre les partenaires disponibles au fur et à mesure qu'il en avait besoin. Parce qu'évidemment, la plateforme est capable de vous dire, par exemple, Frédéric, vous emménagez dans votre bien dans 5 mois. Il est temps de traiter la question énergie. Voulez-vous être mis en relation avec EDF? Oui, c'est parti. Non, vous vous débrouillez tout seul. On va vous rappeler, Frédéric vend son précédent bien. On va vous rappeler, attention, n'oubliez pas qu'il y a un diagnostic des eaux qui est obligatoire. L'avez-vous fait? Oui, non. Sinon, prenez rendez-vous avec Auduponant, par exemple. La plateforme va conseiller, va amener les actions au bon moment, dans le bon timing, va amener le bon interlocuteur. Et du coup, on facilite et on accélère énormément les processus. On ne remplace pas les uns et les autres. On les fait juste mieux travailler ensemble. Pour avoir du temps un peu pour les questions peut-être ou pour en regagner, du coup, aujourd'hui, on s'ouvre sur une campagne de test qui va démarrer dans quelques jours, sur le dernier trimestre, sur un projet du coup sur quelques communes qui sont illustrées ici. Évidemment, après, le test va s'élargir sur tout le département, puis la région, puis encore plus loin. Si je reviens sur les principales difficultés aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais un petit peu, c'est de réussir à associer parfois plusieurs entités concurrentes sur un projet commun. Et c'est vraiment pas une posture facile. C'est des postures qui évoluent, mais pas dans les marques que j'ai citées tout à l'heure. Il y en a certaines qui sont quand même des grandes maisons. Et donc, du coup, ils ont toujours un petit peu de difficulté en disant c'est les autres qui doivent venir à moi et c'est pas moi qui doivent venir vers elles. Et là, l'idée, c'est pour ça aussi que ça a pris du temps, mais c'est un point fort. C'est vraiment la force de l'équipe. D'où ce nom d'ailleurs de Teamzy. Teamzy a évidemment un double sens. Teamzy, c'est le sens l'équipe qui est autour du porteur de projet, qui va construire, rénover ou acheter, mais c'est également toute cette équipe qui a réussi à faire ce projet et qui donne vie à cette idée. Modèle gagnant-gagnant évidemment, parce que comme je le disais tout à l'heure, dans tout projet, si à un moment il y a un perdant, ça va être compliqué de le faire jouer la partie. La concurrence n'est pas forcément là où on l'attend. Parce que finalement, on s'imaginait parfois des difficultés technologiques. Il y en a, mais ce n'est pas les points principaux. Les points principaux, c'est réellement les postures. Réellement, le fait que les gens se projettent sur une forme d'évolution de l'économie ou une nouvelle économie, ou en tout cas penser différemment.
Et dans toutes ces grandes maisons où pourtant, parfois certaines d'entre elles sont vraiment très digitales, très novatrices et font énormément d'innovation, s'associer, ça a toujours été quand même un challenge, ça a toujours été une question difficile. Et même parfois en interne, il y a des gens que j'ai entendu de très très nombreuses fois, le projet il est génial mais ça ne marchera jamais. C'est trop compliqué, tu n'arriveras jamais, Laurent, à mettre tout le monde autour de la table. Eh bien si, on a réussi. Une recherche de partenariat, c'est toujours important. CM Arkea, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des créateurs principaux. La R&D s'appuie sur énormément de forces vives côté Arkea et côté Trecobat. Mais le rôle d'un Arkea à la fin de ce projet, c'est de n'être qu'un des actionnaires. L'idée, c'est que justement dans les actionnaires de Teamzy demain, il y ait ces parties prenantes, ces différentes facettes entre les notaires, les constructeurs, les banques, les professionnels du bâtiment et autres. L'idée, c'est d'essayer de couvrir ce panel pour justement apporter une forme de neutralité garantie et apporter également une certitude pour le client. On est à peu près au terme des 10 minutes, Laurent. Oui. On se garde 2-3 minutes pour des questions-réponses. Tout à fait. Ouais. Bravo en tout cas, je pense qu'on peut déjà l'applaudir pour cette volonté aussi de mettre tout le monde autour de la table. On s'était croisés il y a quelques mois de ça au Capucin et tu revenais d'un rendez-vous justement où tu allais au village Baïséa, donc Crédit Agricole, et je me disais c'est bizarre. Bref, comme quoi on réussit à travailler ensemble. Je crois que, alors un mot que tu n'as pas prononcé, c'est blockchain. Parce que je me souviens que le projet, si je ne dis pas de bêtises, à la toute genèse du projet, il y avait eu un échange après un afterwork, on va dire, à Brest, qu'on avait fait chez Investir en Finistère sur le sujet de la blockchain. Et au moment de manger les délicieuses cacahuètes, tu avais échangé avec... Oui. Avec Alban Boyer, dirigeant de Trecobat. Frédéric connaît toutes les petites ficelles. En effet, le projet est né il y a maintenant plus de 2 ans dans les locaux d'Investir en Finistère, lors d'un meet-up où j'expliquais la technologie blockchain. Et c'est Alban Boyer, du coup, le patron du groupe Trecobat, qui est venu me voir et qui m'a dit « Je pense qu'on a des choses à discuter ensemble ». Parce que lui, son constat, c'était de se dire, il y a quelques années, quand un client rentrait dans une agence Trecobat, le temps avant le démarrage du chantier, c'était à peu près 3-4 mois. Maintenant, c'est passé à plus de 8, plus de 10. Au-delà, c'est beaucoup des délais réglementaires, c'est beaucoup des processus, des contraintes et autres de l'ensemble des parties, très souvent réglementaires. Toutefois, il fallait arrêter l'hémorragie. Et lui, c'était son idée. On peut regagner du temps en aidant, en facilitant les échanges de données. Aujourd'hui, un client, il va échanger 3 fois parfois les mêmes cartes. Il va échanger 3 fois les mêmes données avec sa banque. Un document est périmé, il va falloir relancer, etc. On perd beaucoup de temps. Et en plus, généralement, on doit le faire le soir, on doit scanner. Les photos ne sont pas acceptées, etc. Donc, il faut scanner en propre, parce que sinon, ce n'est pas lisible. Il y a énormément de contraintes. L'idée, c'était de regagner du temps. Et très vite, la technologie blockchain nous est apparue comme potentiellement éligible au partage entre pairs. Dans l'idée, si demain on partage des données entre différentes banques, par exemple, comment assurer une forme de neutralité, de sécurité, pour que tout le monde puisse travailler ensemble en toute sécurité, sans se dire, tiens, est-ce qu'il ne va pas me la faire un peu de travers, est-ce que je ne vais pas perdre quelque chose? Et évidemment, cette technologie semblait pérenne. Toutefois, finalement, aujourd'hui, la technologie blockchain est toujours poursuivie, mais en mode R&D. Et l'ensemble de nos partenaires, on ne peut pas avoir une blockchain, être tout seul à avoir une blockchain. Si on est à un moment, on est tout seul à avoir une blockchain, ça ne sert à rien, ça ne s'appelle plus une blockchain, ça s'appelle une base de données. Et nous, aujourd'hui, dans le projet, il y a une base de données. Par contre, demain, ce n'est pas dit qu'on ne s'ouvre pas à cette partie-là, notamment avec des échanges très récents qu'on a avec les notaires, pour justement assurer, nativement, dans le cœur du moteur, cette sécurité, cette traçabilité et cette non-effaçabilité finalement que permet la blockchain. Très bien. Est-ce qu'il y a une question du public ? Je cherche. Oui, alors c'est François, si je reconnais bien, qui est au premier rang. Tiens, je viens si tu peux lui passer le micro. Tac. Voilà, il faut juste pousser vers le haut normalement. Voilà. Ou sinon, ouais, non, c'est bon. Il est là, voilà. François. Laurent, on se connaît, donc c'est plus facile. Ton modèle économique là-dedans, est-ce que c'est quelque chose qui est pris, un tarif qui est pris au moment avec la banque au moment des frais de dossier, ou est-ce que c'est Trecobat qui gère cette tarification-là? Comment tu marches en fait? Comment tu récupères de l'argent sur ce modèle-là? Déjà, c'est important d'évoquer qu'on cite Trecobat et par exemple CMB, la marque de distribution, mais il y en aura plein d'autres. Vous l'avez vu peut-être dans les logos tout à l'heure. On a cité le Crédit Agricole, on a cité également la Caisse d'épargne. Il y a d'autres constructeurs. Il y a des constructeurs autour d'Aquitaine qui vont nous rejoindre. Donc le projet est fortement ouvert. Il a été conçu dès le début en architecture ouverte. C'est un point important. C'est absolument pas un projet privatif.
C'est vraiment natif. Le modèle économique, finalement, va s'appuyer sur les professionnels qui circulent autour de cette plateforme et de l'usage qu'elles ont de la plateforme. Plus un professionnel va avoir des services complets avec la plateforme, plus sa tarification sera éventuellement un peu plus élevée. Inversement, un usage très sporadique, très ponctuel, sera voilà, quelques euros. Typiquement, dans l'exemple que je citais tout à l'heure, l'exemple de vie, j'ai proposé à Frédéric une mise en relation avec un fournisseur d'énergie. Le fournisseur d'énergie peut me rémunérer pour ça. À un moment donné, j'ai amené un dossier à une banque, j'ai amené un dossier à un constructeur de maison, etc., etc. Et là, du coup, ça peut générer des lignes. L'idée, évidemment, c'est que c'est les professionnels qui gagnent du temps, d'où le modèle gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde soit gagnant, tout le monde soit prêt à payer pour cette accélération de projet. Et c'est là que justement on trouve notre argent, du coup. Parfait, on va s'arrêter là. Si alors tu as parlé de phase de test là sur certains territoires dans les prochaines semaines, mois. Si on veut participer, si on veut bêta tester, comment on fait, Laurent? Du coup, il y a le site teamzy.imo, et vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez aller dessus, vous pouvez remplir il y a juste un petit formulaire et puis après on vous recontactera. Aujourd'hui, on a quelques communes comme évoqué, c'est Brest-Ouest, Plouzané, Guilher-Board, Locmaria. Et Saint-Renan aussi, non? Saint-Renan aussi? Et non, malheureusement, pas de Saint-Renan. Okay. Parce que j'avais des contacts, hein, mais bon, c'est pas grave. Ok, il y a le Sud Finistère également vers Quimperlé, je crois, non? Tu parlais de Concarneau, très belle ville. Donc Concarneau, Tréguin, Pont-Aven, qui sont également Aérospordin, qui font partie des tests. Donc pour ces tests, les mairies participent parce qu'on est branché avec les collectivités. Du coup, l'exemple qu'on citait avec la récupération des permis est inclus. On a des notaires, on a des banques, des professionnels. On va même jusqu'à Leroy Merlin ou Duponant. Vous avez vu quelques-uns des logos. Et l'idée, c'est de tester et prouver dans le temps. C'est-à-dire, on fait un test de plus de 3 mois. Et derrière, si ça marche bien, évidemment, on aura forcément quelques petits boulons insérés. On serre les boulons et on lance le commercial derrière. Super. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Laurent Lebaudy qui en va